Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Interdiction de sortie du territoire gabonais pour l'opposant Jean Ping et tous les leaders politiques autour de lui. Le pouvoir leur reproche d'organiser des manifestations visant à troubler l'ordre public. La Côte d'Ivoire va émettre la première obligation synthétique sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une émission de 80 milliards de francs CFA pour financer son budget 2017. Et retour sur la 5e édition du festival Toseka en République démocratique du Congo. Un événement qui s'est tenu les 1er et 2 septembre à Kinshasa et qui a mis en lumière les comédiens locaux. Le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition se durcit au Gabon. Les autorités ont décidé le 3 septembre d'interdire à l'opposant Jean Ping et aux leaders politiques autour de lui de sortir du territoire gabonais. Une décision prise alors qu'un rassemblement national organisé par la coalition de Jean Ping devait se tenir ce lundi 4 septembre à Libreville. Siamno Victoria Sidji. Jean Ping, leader de l'opposition gabonaise à la tête du Parti de la démocratie nouvelle, ainsi que d'autres leaders de la coalition farouchement opposés au pouvoir actuel, sont interdits de sortie du territoire gabonais. Ce, alors qu'un grand rassemblement se préparait à Libreville ce lundi 4 septembre, un rassemblement pour contester les résultats de l'élection présidentielle du 27 août 2016 qui avait reconduit au pouvoir le président sortant Ali Bongo Ondimba. Il leur est reproché d'encourager la désobéissance civile. Il s'agit là simplement d'une réponse du berger à la bergère. M. Casimir Oyemba, ancien Premier ministre, Jean Ping et bien d'autres personnalités sont frappés par une mesure provisoire d'interdiction de sortie du territoire national. Mesure qui intervient à la suite de propos séditieux, des propos d'une extrême gravité tenus par M. Jean Ping le 18 août dernier. Jean Ping, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, a appelé ses partisans au trouble à l'ordre public, à l'insurrection, à la rébellion, à la guerre civile. Cela n'est pas tolérable dans un état de droit. L'opposition qui continue de contester la victoire du président Ali Bongo Ondimba aux élections du 27 août parle de violation des droits civiques des Gabonais. Elle dénonce avec virulence la réélection de l'actuel chef de l'État. Notre réaction vise à dénoncer, à condamner ces décisions iniques, inacceptables, non conformes à la Constitution. Mais rien ne nous surprend de la part de ce régime qui est dans une logique de répression. Après avoir violé le choix des Gabonais, voilà encore une atteinte aux libertés publiques. Des violations sans notification, sans précision. Voilà que des personnalités sont empêchées de sortir du territoire. Après avoir bâillonné la presse, interdit toute manifestation, après avoir enfermé toute personne récalcitrante au manque de légitimité de ce régime, il n'y a plus rien à espérer de ce régime qui, loin de nous ébranler, nous renforce dans nos convictions pour la libération du pays. Battu avec 47,24% des suffrages exprimés contre 50,66% des voix détenues par le président sortant Ali Bongo Ondimba. Selon les chiffres officiels, Jean Ping continue de revendiquer sa victoire à la présidentielle. Également dans l'actualité, au Kenya, la date de la nouvelle élection présidentielle est désormais connue. La commission électorale a annoncé ce lundi 4 septembre que le scrutin se tiendra le 17 octobre. Les Kenyans devront donc à nouveau se rendre aux urnes pour départager les deux principaux candidats, à savoir le président sortant Uhuru Kenyatta et son principal adversaire Raila Odinga. Rappelons que la Cour suprême avait invalidé le 1er septembre les résultats de l'élection présidentielle du 8 août dernier, une décision inédite et historique en Afrique. La première obligation synthétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sera lancée par la Côte d'Ivoire le 12 septembre. Cette émission d'un montant de 80 milliards de francs CFA se fera via le Trésor public et servira à financer le budget 2017 de l'État, évalué à plus de 6 400 milliards de francs CFA. Siamlo Victoria Sidji. De l'inédit sur le marché des titres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. La Côte d'Ivoire va lancer via son trésor public la première obligation synthétique le 12 septembre 2017, une émission de montant de 80 milliards de francs CFA destinée à financer le budget 2017 du pays. Rappelons que ce budget, évalué initialement à 6 501,4 milliards de francs CFA, est passé à 6 447,5
5,6 milliards de francs CFA. Le Trésor devant apporter 137,3 milliards de francs CFA de ce financement budgétaire. Aujourd'hui, en tant que pays émetteur de référence, il est bon que dans notre stratégie de diversification des instruments et dans notre volonté de construire une courbe des taux, que nous explorions d'autres possibilités qui nous sont proposées, à savoir les obligations synthétiques, ce qui nous permet de lever des montants assez consistants, contrairement aux autres instruments du marché financier de l'UEMOA. Les émissions d'obligations synthétiques se constituent d'un panier de titres détachables comprenant à la fois des bons et des obligations assimilables du Trésor public émis ordinairement. Cette émission d'obligations sera lancée sur différentes maturités assorties de taux d'intérêt allant de 5,70% à 6,20%. Pour la première fois, on a eu un produit qui permet de faire appel tant aux acteurs du marché court terme que du marché long terme, ce qui répond à un véritable besoin du marché en termes d'épargne et en termes de mobilisation des ressources, tout comme en ce qui concerne la courbe des taux, et c'est un pas majeur. Selon les autorités ivoiriennes, cet emprunt s'inscrit dans le cadre de la stratégie de gestion active de la dette du pays. Il devrait permettre de réduire les besoins de financement en matière de contribution du Trésor public, surtout dans un contexte marqué par la baisse des cours du cacao. Au Tchad, les acteurs du secteur privé demandent à l'État d'améliorer le cadre juridique pour les investissements privés en adoptant notamment la loi sur le partenariat public-privé, un plaidoyer qui intervient à la veille de la table ronde du Tchad avec les bailleurs de fonds prévue du 6 au 8 septembre à Paris en France. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farba-Maroun. Au Tchad, les organisations des opérateurs économiques demandent à l'État d'harmoniser son cadre juridique et institutionnel pour favoriser l'investissement privé. Ce plaidoyer de l'Alliance pour la logistique, les infrastructures et l'immobilier intervient à quelques jours de la table ronde des investisseurs initiée par le gouvernement pour financer son programme de développement. Selon les opérateurs, les autorités doivent réformer et adapter les lois régissant l'environnement des affaires au Tchad pour faciliter le partenariat public-privé. Il y a beaucoup d'insuffisances en matière de sécurité juridique, en matière d'instruments réglementaires qui puissent favoriser effectivement l'affluence d'investissements privés étrangers. C'est pour ça qu'au niveau des fiches de projet que nous avons élaborées, nous avons toujours mis l'accent sur, par rapport à chaque projet, quelles sont les réformes que l'État doit engager. Par exemple, pour le cas du partenariat public-privé, le gouvernement vient de prendre un texte salutaire qui réglemente ce nouveau concept. Ça veut dire que c'est des projets qui sont identifiés par l'État et pour lesquels l'État estime que l'apport du secteur privé est important. Pour le gouvernement, la loi sur le partenariat public-privé a déjà été adoptée par un conseil des ministres et attend l'approbation de l'Assemblée nationale. Selon le ministre de l'économie Ngueto Yambay, par cette loi, les autorités veulent libérer aux investisseurs privés certains domaines jusque-là exploités par les services publics. L'amélioration du cadre juridique qui est une volonté du gouvernement pour favoriser les investissements privés et les investissements directs étrangers de notre pays. J'insiste sur le fait que l'économie tchadienne, c'est une économie dont le marché est vierge. C'est une économie d'opportunités. Les pôles de croissance offrent des opportunités d'investissement assez élevées avec des taux de rentabilité interne prévisionnels et généralement au-dessus des taux d'intérêt. Il appartient aux opérateurs économiques tchadiens de s'associer au gouvernement afin de piloter ensemble ce processus assez original qui puisse accélérer le développement économique de notre pays. Pour rappel, le secteur privé tchadien est jusque-là dominé par le commerce transfrontalier, notamment l'exportation des bétails et les produits agricoles. Selon les opérateurs du secteur, avec l'adoption de la loi sur le partenariat public-privé, l'État compte ainsi diversifier son économie, affaiblie par la chute du prix de baril de pétrole. La 5e édition du festival Toseka s'est tenue du 1er au 2 septembre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'édition de cette année était un peu particulière puisque seuls les comédiens locaux se sont produits sur scène. 2 jours de rire qui ont connu un engouement singulier, comme nous l'explique notre correspondant Jacques Mboka.
Promouvoir les talents des artistes comédiens nationaux en valorisant les lingala, la langue nationale la plus parlée en République démocratique du Congo et dans certains pays voisins, c'est l'objectif de la 5e édition du festival Toseka qui a eu lieu du 1er au 2 septembre 2017 au Théâtre de Verdure à Kinshasa. Une quarantaine d'artistes comédiens y ont participé, sélectionnés parmi les centaines qui se sont enregistrés pour ce festival qui fait rêver un bon nombre d'artistes comédiens du pays. Nous avons mis en marche notre logistique pour que le filmage soit impeccable et que le DVD soit pour la première fois vendu à l'international comme ici chez nous pour que les gens puissent encore une fois découvrir nos talents, encore une fois découvrir la beauté de cette langue qui est le lingala. La 5e édition du festival Toseka a choisi comme parrain 2 comédiens parmi les plus renommés du pays, Fiston Saïsaï et Ladi Esobé, qui ont eu chacun à encadrer un groupe de comédiens pour une confrontation sur scène très bien appréciée par les spectateurs qui se sont déplacés pour des moments du rire réussis. Qu'est-ce que ça dirait d'exporter les festivals intercongolais partout dans d'autres pays? Donc, si ceux qui ont du moyen, qui ne veulent pas, je vous dirais, je vous sollicite, ou je vous conseille de mettre de moyens pour permettre aux Congolais d'améliorer leur art, d'aller un peu plus loin. Parce que ça, c'est du waouh, c'est du génie. Et avec du moyen, on peut encore aller. Pourquoi pas devenir comme Jamel Comedy Club un jour et aller au-delà? Environ 6 000 personnes se sont déplacées pour ces 2 jours de spectacle, ceci malgré les coûts élevés des tickets vendus entre 10 et 100 $ la place. La qualité du spectacle en valait la peine, ont soutenu les spectateurs. Un engouement qui présage un bel avenir pour cet art négligé alors que les talents sont comptés par des milliers à travers la capitale congolaise. Le succès de cette édition consacrée aux talents nationaux va certainement stimuler les promoteurs des spectacles à investir davantage à cette industrie capable de générer des recettes et créer d'emplois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.